C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité à la première et l'unique radio musulmane du Gabon. Voici les titres de votre journal. C'est pour bientôt des bourses d'études chinoises pour les médecins gabonais. Le syndicat autonome des personnels des affaires sociales, le SAPAS, a décidé d'entrer en grève illimitée dès ce lundi 2 décembre. 2, justement, c'est le chiffre de notre rédaction. Les pages musulmanes et internationales seront, comme chaque jour, présentées par Adiza Adamou et Ida Ibinga. Voici les détails des titres. Radio Nour, il est 16h. Une délégation de l'Université de sciences et technologie chinoise Yuanzhang University of Science and Technology, conduite par l'agence Afrique-Elite Corporation, a échangé le vendredi 29 novembre dernier à Ovendo avec des médecins gabonais sur les offres de formation qu'elle propose au sein de cette université, ainsi que la possibilité donnée aux médecins gabonais de bénéficier des bourses d'études complètes. L'Université de sciences et de technologie fait partie du top 10 des universités chinoises avec plus de 50 000 étudiants, dont à peu près 200 étudiants étrangers. Selon le chef de la délégation chinoise, le programme de boursiers africains en médecine est un programme de bourse d'études mis en place dans le cadre de la coopération Chine-Afrique qui vise à développer la culture du médecin de famille afin d'améliorer le service médical pour les pays africains. Cette bourse d'études s'adresse uniquement au niveau doctorat. Réunis en Assemblée générale le vendredi 29 novembre dernier au ministère des Affaires sociales, le syndicat autonome des personnels des affaires sociales, le SAPAS, a décidé d'entrer en grève illimitée dès ce lundi 2 décembre. Les syndicalistes exigent du gouvernement la régularisation des situations administratives et l'amélioration des conditions de travail des agents. 2, c'est bien le chiffre de la rédaction. On remonte l'histoire et c'est un 2 décembre de l'année 1967 qu'Omar Bongo Ondimba est arrivé au pouvoir. Avec Adiza Adamou présente dans ce studio, suivons la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, 5 morts dans les rangs des forces armées maliennes au centre et dans le nord du pays. En Tunisie, un bus touristique en direction de Aïdraham fait plusieurs victimes. Les exportations de gaz sont en difficulté en Algérie. Et enfin, Israël fustige l'adhésion de nouveaux pays européens à l'Intex. On ouvre la page musulmane du jour au Mali où l'on déplore 5 morts dans les rangs des forces armées maliennes au centre et dans le nord du pays. Les forces armées et de sécurité maliennes ont déploré 5 morts et des blessés en moins de 24 heures dans leur rang et au centre et dans le nord du Mali. A-t-on appris ce dimanche 1er décembre de sources sécuritaires. D'une part, 2 adjudants ont été abattus par 2 individus à moto à un point de contrôle de Ménaka dans le nord du pays selon des témoins et des sources sécuritaires. D'autre part, un véhicule des forces armées maliennes a sauté sur une mine samedi dernier en circulant entre Diougani et Tonou dans le cercle d'Okoro au centre du Mali, faisant 3 morts et plusieurs blessés selon les élus et les habitants locaux. Cet incident, Maël, survient alors que les communautés Peul et Dongo ont commencé des pourparlers de paix dans la commune de Dinangourou la semaine passée, a indiqué un élu de cette zone qui a souhaité garder l'anonymat. En Tunisie, au moins 24 morts d'un bus de touristique dans un ravin. Au moins 24 jeunes adultes ont été tués dimanche 1er décembre dans un accident de bus qui a également fait 18 blessés. Une région du nord de la Tunisie prisée pour ses montagnes, mais où les infrastructures sont jugées déficientes. Un premier bilan du ministère de l'Intérieur a fait état de 24 morts et 18 blessés, dont
Toutes les victimes sont de nationalité tunisienne. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues, mais de premières images de l'accident et son lourd bilan ont suscité l'effroi et des critiques sur les réseaux sociaux à l'égard du gouvernement tunisien. En provenance de Tunis et à destination d'Aïdraham, le bus appartenant à une agence de voyage locale est sorti de la route dans la région d'Aïn Noussi. Au total, 43 personnes se trouvaient au bord du bus qui est tombé dans un ravin après avoir franchi une barrière en fer, d'après le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sur sa page Facebook. En Algérie, les exportations de gaz sont en difficulté. Le gaz naturel algérien Maël s'exporte mal en Europe, la faute à la production russe et à la surabondance de l'offre des autres producteurs sur le marché mondial. Le vice-président en charge du marketing de la compagnie pétrolière publique Sonatra Ahmed El Hachmi a expliqué ce week-end que les clients européens ont drastiquement réduit leurs demandes. Du coup, les ventes ont chuté de 25%. L'Algérie est le troisième exportateur du gaz naturel en Europe derrière la Russie et la Norvège. Plus de détails dans ce compte-rendu de notre confrère d'Africa News. Le gaz naturel algérien s'exporte mal en Europe. La faute à la production russe et à la surabondance de l'offre des autres producteurs sur le marché mondial. Le vice-président en charge du marketing de la compagnie pétrolière publique Sonatrach, Ahmed El Hachemi, a expliqué ce week-end que les clients européens ont drastiquement réduit leurs demandes. Du coup, les ventes ont chuté de 25%. L'Algérie est le troisième exportateur de gaz naturel en Europe derrière la Russie et la Norvège. Les difficultés d'Alger démontrent que des producteurs comme la Russie justement, mais aussi l'Australie, déversent chaque jour plus de gaz sur le marché mondial. Pour faire face, la Sonatrach a décidé de convertir les volumes invendus en gaz de pétrole liquéfié destinés à être écoulés sur le marché asiatique. On dit merci à notre confrère de Africa News pour ce compte-rendu. On termine en Iran où Israël fustige l'adhésion de nouveaux pays européens à l'Intex. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fustigé dimanche l'adhésion de 6 nouveaux pays européens au mécanisme de troc Intex créé par les Européens pour contourner les sanctions américaines imposées à l'Iran en évitant d'utiliser le dollar. D'après Amnesty International, 161 manifestants ont été tués dans la répression de la contestation, un bilan exagéré selon Téhéran. Ainsi s'achève l'actualité dans le monde musulman de ce jour, Maël. Nagode Adiza pour toutes ces informations. Suivons à présent Ida Ibinga pour l'information dans le reste de la planète. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. En Centrafrique, un dispositif de près de 40 ans pour comprendre la forêt. Ajoutant qu'au Togo, l'affluence dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. Ensuite, la COP25 s'ouvre à Madrid sans grand enthousiasme de la population espagnole. Enfin, aux États-Unis, procédure de destitution, Donald Trump refuse de participer à une audition. Développement des titres, c'est tout de suite. On demande l'actualité internationale en Centrafrique avec un dispositif de près de 40 ans pour comprendre la forêt. Depuis 1982, dans la forêt de Mbaïki au sud-ouest, les chercheurs s'intéressent au processus de régénération de la forêt dense humide. Hormis les champs de cigales, rien ne semble vouloir à cette parcelle de forêt très dense dans laquelle s'enfonce Félix Alabarem et Fidel Baya. Le responsable technicien du programme Appui à la recherche forestière dans cette concession proche de Mbaïki, à 80 km du sud-ouest de Bangui, la ARF, gère depuis 38 ans un dispositif unique dans le bassin du Congo, fruit d'un partenariat public-privé. Il a pour objectif d'étudier la capacité de régénération de la forêt après la coupe des essences exploitables. C'était bien avant la première COP, mais déjà le pays se préoccupait d'assurer une transmission équitable aux futures générations de son héritage forestier. L'or vert de la Centrafrique, cet incroyable massif de 23 millions d'hectares, dont près de 4 millions sont exploitables et attribués aux industriels. Ajoutons à l'actualité africaine qu'au Togo, l'affluence dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. La Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger les opérations de révision des listes électorales commencées vendredi jusqu'à 16h jusqu'à ce lundi 2 décembre 2019. Fini les difficultés du premier jour, l'affluence devient de plus en plus importante, surtout à l'approche des clôtures. Retenons que la révision concernait ceux qui venaient d'avoir l'âge de voter 18 ans, mais également ceux qui avaient perdu leur carte
ou encore ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé. C'est timidement que toutes ces personnes ont répondu au dernier moment. L'actualité se poursuit avec la COP25 qui s'ouvre à Madrid sans grand enthousiasme dans la population espagnole. Ce lundi 2 décembre, c'est l'ouverture de la COP25, la conférence climat de l'ONU, qui se tient cette année à Madrid. Ce n'est que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a confirmé hier dimanche que 2019 allait se hisser dans le top 5 des années les plus chaudes. Ajoutons que cette COP25 ne suscite pas un grand enthousiasme en Espagne, pas non plus un rejet, mais plutôt de l'indifférence, même si, bien sûr, à Madrid, on se montre fier que leur ville ait pu organiser en si peu de temps un sommet qui, en général, nécessite de longs mois de préparation. En boucle d'actualité internationale en Amérique, pour parler de procédure et destitution, Donald Trump refuse de participer à une audition. Une nouvelle semaine clé dans la procédure de destitution de Donald Trump commence aux États-Unis. Après la commission de renseignement, c'est désormais la commission judiciaire de la Chambre des représentants qui prend le relais pour rédiger les éventuels articles de mise en accusation contre le président américain, car il est invité à participer à cette nouvelle phase pour se défendre. Donald Trump a refusé. Ni Donald Trump ni ses avocats ne participeront à l'audition de mercredi devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Mais la Maison-Blanche était invitée à venir au débat et éventuellement pouvoir contester contre les conclusions de l'enquête menée jusque-là par la commission de renseignement. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Dibot Ida Ibinga. La mise en onde de cette édition d'information était assurée par Axel Kumba. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h et 23h, sans oublier l'édition de 8h. Ne touchez pas à votre poste. Bon confort d'écoute.